Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en direct de Smart Break, le podcast by Corpodium Podcast et Road to the Hip. Deux podcasteurs qui nous viennent du Maroc, donc de l'Afrique et du Canada, de l'Amérique du Nord, Karim Smith et bien sûr Hugo Prince. Et attention, chose importante, la connexion qui s'est faite, elle s'est faite grâce à A2 Propulsion Podcast, qui est une inspiration qui regroupe les entrepreneurs worldwide du monde. Et c'est grâce vraiment à A2 Propulsion qu'on a pu mettre en mariage Corpodium Podcast et Road to the. Alors, transition, Hugo, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a un coach international, un entrepreneur aguerri, Christian Lajoie. C'est mon coach d'affaires aussi. Et je suis tellement content de l'avoir à l'émission et tellement content d'être avec toi, Karim, aujourd'hui pour interviewer notre coach international. Excellent. Mais attention, le coach international, c'est Yann Lajoie. Et Yann, attention, accrochez-vous bien, il fait un tour du monde actuellement, présentement, pour aller voir des entrepreneurs à travers le monde. Mais son but, c'est de voir des entrepreneurs dans tout le monde. Et ce qui est excellent, Yann, aujourd'hui, où te trouves-tu? Je suis présentement dans le désert du Sahara. Wow. Regardez-moi ça. T'es où exactement? À Merzouga. Et on est allé se promener, visiter, prendre du temps pour soi. Je suis avec mon père qui est arrivé en surprise cette semaine. Et c'est mon moment père-fils que j'apprends. Ça fait des années que j'avais pas fait. Et je passe ces magnifiques moments avec lui présentement. Excellent. Voilà un entrepreneur un petit peu nulle part, hein. No Man's Land à Merzouga, qui se trouve à l'extrême sud du Maroc. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est l'un des plus beaux levées de soleil pour les gens qui ne le savent pas. Yann, tu peux nous faire rentrer un petit peu dans ta tente pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe? Oui, certainement. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ouais, bah, c'est toujours comme ça. Bah, fais-nous rentrer un peu. C'est le Sahara, quoi. Ah, ça va être mieux comme ça. C'est pas chat, ça, c'est Nabab. Magnifique. Yes. Bon, prends place. On va annoncer, on va donner le ton. Hein, sur les 5 prochaines minutes, hein, Hugo, on va annoncer la thématique d'aujourd'hui, qui est voilà, la première thématique d'une longue série. Ça sera une fois chaque samedi, où on va dire aux entrepreneurs qu'il faut un moment pour se reposer et qu'il faut un moment pour souffler. Donc, do smart, break. Souffler intelligemment. Donc, nous parlons des nouvelles tendances pour se reposer, des nouvelles tendances pour se ressourcer et des nouvelles tendances pour recharger les batteries pour attaquer une belle semaine qui s'en vient. N'est-ce pas, Hugo? Oui, tout à fait. Génial. On va annoncer le ton directement. Comment, en plein Sahara, Yann Lajoie ressource-t-il son authenticité, sa vision, son intuition, sa résilience et son énergie? Parce que là-bas, c'est plein d'énergie qu'on va faire. Hein, Yann? Certainement. Hier soir, les étoiles, c'était magique, c'était incroyable. J'avais jamais vu un ciel aussi étoilé. Ouais. Et je connais une seule constellation qu'on voit beaucoup au Canada, qui est la Grande Ourse. Ouais. Et hier, elle était située exactement en haut de ma tente. Alors, signe ou pas signe, mais c'est la seule constellation que je connais qui est facile à reconnaître vu qu'elle a la forme d'une casserole. Mais j'ai pris du temps justement pour m'arrêter et regarder la beauté de la vie. Excellent. Excellent. Bah, on va annoncer le ton directement, toi qui es né sous une belle étoile, hein. Alors, sous l'étoile de l'ours, parce que c'était hier, on va faire un jeu de mots. Alors, si aujourd'hui tu pars te ressourcer et présentement tu fais un tour du monde, alors comment ressources-tu ton authenticité? Dis-nous un petit peu dans le Sahara, comment ça se passe? Moi, je suis un coach de performance et j'aide mes clients à accélérer le rythme, à rajouter des stratégies. On est pas attention de performance et un sujet qui est d'actualité. Les technologies font qu'on est de plus en plus productif, mais on a toujours moins de temps. On a plus d'outils, moins de temps. Alors, prendre le temps d'arrêter le temps, c'est ça qui est, pour moi, des fois, qui était moins facile. Et c'est à travers le yoga et la méditation que j'ai réussi justement là, à trouver ce petit équilibre, à trouver ce petit temps-là pour moi. Et quand je faisais des séances de yoga, le côté physique était pour moi plus facile, mais le 10 minutes à la fin, qui ont justement position Shavasana, et que tu fais rien pendant 10 minutes, et c'est là que mon cerveau il roule à 300 000 à l'heure, et j'ai le goût de partir, aller chercher une feuille de papier, puis écrire toutes mes idées, et justement faire le vide, puis laisser aller, c'est
c'est incroyable. Alors, cette authenticité qui fait Yann Lajoie, de être coach, c'est facile, être authentique, c'est d'autant plus difficile, surtout en performance. Alors, dis-moi, comment la ressources-tu à travers les vents et les sables à Merzouga? Ouais, ce qui est bien, c'est que j'ai souvent mes objectifs écrits avec moi. Fait que je vais relire un peu c'est où que je suis rendu. On est rendu au troisième mois, le mois de mars. J'ai des échéanciers sur un an et je l'en fais aussi par trimestre. Alors, c'est de voir si je suis aligné, voir aussi vers quelle direction que je prends. Parce que le vent, il ne souffle pas toujours dans la même direction, mais c'est la destination qui compte. Et c'est justement prendre du temps pour me relaxer et me calmer parce que c'est difficile à faire dans ma génération. Et profiter de la vie, je crois que c'est juste profiter du moment présent. C'est la clé qu'on ne fait pas souvent. Voilà. Ouais. Le deuxième point, Hugo, ça serait pour toi quoi par rapport à la ressource, hein, au fait de se ressourcer pour souffler? En fait, moi, je vais poser une question plus par rapport à la vision. Je sais que coach, t'es passé de moins 11 ici au Canada à plus 11 au Maroc. Peut-être, je sais pas, il fait peut-être plus que 11. Ouais, plus. Mais quand tu regardes les étoiles et tu te dis, où est-ce qu'il s'en va, Jean Lajoie? C'est quoi sa vision des choses? Mais ma vision, j'ai un vision board sur mon frigo. J'adore les palmiers, puis j'adore la chaleur. J'étais un skieur, j'étais un athlète, j'ai adoré la neige, mais Ouais. j'ai des alignements qui sont passés dans ma vie et j'ai vu une opportunité. Et j'ai décidé au mois de novembre de juste quitter la température négative pour les températures positives. Et présentement, bon, il fait environ 25 degrés. Mais le point, c'est de juste passer à l'action. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai mis une stratégie. La vie amène des challenges. Juste avant que je parte, j'ai lancé mon livre. Mais bon, j'ai eu quand même beaucoup de dépenses, de trucs qui n'étaient pas prévus dans mon planning. Alors, simplement juste s'ajuster et continuer à focaliser sur ce que l'on aime et mettre une stratégie en arrière de ça pour pouvoir réussir. Moi, ça faisait quand même quelques mois que je faisais la transition avec mes clients. J'aime faire du coaching en direct avec la personne. Toutefois, on l'a amené au niveau virtuel et au début, je n'étais pas certain que ça allait bien fonctionner. Et depuis que je suis parti, j'ai des clients qu'on se voit toutes les semaines via Zoom ou Skype et ça va très, très bien et on continue le bon travail. Alors, c'est de s'adapter, tout simplement. Et Ouais, mais là, les gens te voient sur les réseaux sociaux, on pense que tu es un coach d'affaires, mais tu es aussi un auteur de stratégie mentionne ton nouveau livre qui vient de sortir récemment. Tu es aussi un entrepreneur avec ta nouvelle compagnie, Lopia. Puis le monde, il regarde ça et il dit, où est-ce qu'il s'en va avec tout ça? C'est quoi les liens avec tout ça? C'est quoi les stratégies que tu es en train de mettre avec toutes ces compagnies? Mais ma première stratégie, je l'appelais, je la répète souvent pour les gens qui me suivent, mais c'est always have fun, avoir du plaisir. Là. Oui, c'est sûr que j'ai les conditions idéales pour avoir du plaisir, mais j'ai créé mes conditions idéales pour avoir du plaisir. Fait que j'ai passé à l'action, j'ai mis des stratégies. Mes visions, dans le fond, mes entreprises, ils travaillent tous ensemble parce que l'OPIA, c'est sur la stratégie au niveau des sociétés de transport. On est des consultants et on les aide justement à optimiser leurs coûts et à optimiser à être plus performants. Du coaching d'affaires, mais c'est exactement la même chose. Puis mon livre, Strategy Mansion, c'est justement sur la stratégie d'affaires, mais comment l'appliquer et comment être plus rapide et avoir plus de plaisir. Alors, tout va vraiment s'entrelacer et tout revient à ma vision de vouloir aider les gens, de vouloir justement changer le monde. Puis la seule façon qu'on peut changer le monde, c'est pas avec l'argent, c'est par l'éducation. Et moi, j'ai appelé ça de l'éducation de performance. C'est ce que je fais et c'est ce qui me motive et c'est ce qui fait que je réussis. C'est que je mets les bonnes actions avec les bonnes stratégies au bon moment. Ben voilà, Hugo, là, franchement, ta question est pertinente parce que tu parles de vision, tu as parlé aussi de l'OPIA, où il s'en va, quelle est sa vision globale à Yann. Maintenant, moi, je vais faire un petit jeu de mots. Tu es présentement au Canada, tu es dans ta voiture, tu es à Montréal. Yann est à Merzouga, en plein sable, hein, dans cette tente, et moi, je suis chez moi, à Marrakech, je suis pas très loin. Donc, maison, voiture, Sahara, ça, c'est de la mobilité. Alors, l'OPIA, voilà, c'est du transport, c'est pour optimiser tous ces trajets-là. Imagine que chacun s'empare vers l'autre, mais il n'y a pas mieux que, à la fin, vraiment, Yann va nous expliquer qu'est-ce que réellement apporte l'OPIA
et comment éventuellement on peut la découvrir. Alors, moi, je vais parler d'intuition. Vraiment, je vais parler d'intuition. Après la vision, après avoir plongé vraiment vers l'extérieur, vers les étoiles, comme tu l'as joliment bien dit, Hugo, hein, moi, je vais maintenant aller à l'intérieur. L'intuition chez Yal la Joie, qu'est-ce que c'est? L'intuition, c'est pas de passer de LinkedIn vers des personnes dont on était en lien, vers une relation physique et d'en faire des partenaires d'affaires en fin de compte et des partenaires de vie. Hein, parce que des projets, on voit plus nos collaborateurs, nos partenaires, nos associés, plus que nos familles. En fin de compte, c'est la famille. C'est vrai. Et pour répondre à ta question, l'intuition, c'est la petite voix là, qui est à l'intérieur de toi, qui va dire oui, qui va dire non. Puis des fois, il va faire peur parce que quand elle dit oui, il y a des choix et il y a des opportunités qu'on ne peut pas avoir toutes les opportunités. Et quand j'ai quitté Montréal, mon entreprise allait très bien. Je venais juste de lancer mon livre. J'avais des opportunités pour des conférences. Ma famille est là, mes amis sont là. Et j'ai décidé de changer ma vie parce que c'est ça que je voulais, qui était indiqué. J'aime mes parents. Je n'ai pas été toujours près de mon père. Et c'était un choix qui pesait aussi dans la balance. Toutefois, il faut écouter son intuition, puis il faut vivre pour soi. Malheureusement, il faut être égoïste parce que la personne la plus importante, c'est vous. C'est s'aimer soi-même. En s'aimant soi-même, on va aimer les autres. Mais généralement, les entrepreneurs ou les gens, on va faire des sacrifices. Que vous soyez en couple ou que vous soyez en affaires, mais des fois, on va faire des sacrifices pour que les autres soient heureux et non soi-même. Et ces concessions-là, je ne dis pas de ne pas en faire. Toutefois, en s'écoutant soi-même, combien de gens qui font des business qui ne sont même pas heureux, qui le font pour l'argent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a combien d'entrepreneurs que j'ai coachés qu'on a fait un virage 360 degrés et que maintenant, ils sont heureux et ils ont trouvé leur passion, ils ont trouvé leur ligne directrice et vraiment, là, ils peuvent rayonner à leur plein potentiel et non juste rayonner, scintiller un petit peu. Pour plus de sens. Pour plus de sens. Hugo, quatrième point. Mais en fait, coach, on sait tous que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Puis, tu as parlé de faire des choix, mais moi, je vais parler plus de résilience. Comment est-ce qu'Yal la Joie, après toutes ces années d'entrepreneuriat, comment est-ce qu'il est devenu l'homme qu'il est? La résilience que l'entrepreneuriat lui a apporté, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes commentaires? Le rebond. Comment tu as pu rebondir après, on ne va pas dire d'échec, des expériences négatives qui font aujourd'hui qui est Yal la Joie et qui font qui est Hugo et qui font qui est Karim. C'est vraiment à travers ce parcours-là qu'on se grandit. Donc, il a raison. La résilience, Yann. Mais Hugo, je vais reprendre un point que tu as dit parce que l'entrepreneuriat, c'est pas difficile, c'est pas facile, qui est très différent. Et le point sur la résilience, j'ai recommencé des entreprises, je suis reparti de zéro plusieurs fois avec 18 sous dans mon compte de banque et j'avais le choix. J'aurais pu aller travailler pour quelqu'un, me trouver un emploi, faire 19 à 5, mais j'avais toujours une vision que je me dis que c'était pas pour moi, j'avais pas trouvé ma voie. Et depuis que je suis parti, depuis que je fais des conférences dans les écoles, j'étais à la télévision, je fais différentes apparitions, mais j'aide des gens et c'est ça qui me drive, qui me motive à continuer à tous les jours. Et je suis un entrepreneur à la base, hein? J'aide d'autres entrepreneurs, mais moi aussi, des fois, j'ai besoin d'aide et je vais chercher les ressources. Et j'en parlais hier sur un autre podcast que aller chercher des mentors, c'est ça la clé. Ouais. C'est vrai. Ouais. Alors, mes apprentissages, mes challenges m'ont amené où je suis rendu présentement et ça fait qui je suis. Absolument. Donc, la résilience en elle-même nous bonifie et nous permet d'agrandir notre parcours et de le bonifier. Alors maintenant, tous ces points-là dont on a parlé, il faut de l'énergie. Et là, ma foi, tu es dans l'endroit Edwin pour vraiment ressourcer tes batteries. Hein. Et voilà, comme on le dit, à travers Smart Breath, c'est respirer intelligemment, se ressourcer pour avoir la pleine puissance et la pleine conscience. Alors l'énergie, comment tu vas la chercher, par exemple, dans le lieu où tu es présentement, Merzouga au Maroc? L'énergie, c'est comme le vent. On peut le sentir, mais on ne le voit pas. Et l'énergie, tout passe entre votre oreille droite et l'oreille gauche parce que l'énergie, elle part du mindset, puis elle va descendre juste un pied plus bas, elle va finir dans le cœur. Fait que c'est toutes les... Quand on parle de chakra et l'alignement, mais c'est justement cet alignement-là qui fait qu'on peut aller chercher l'énergie. L'énergie,
écoutez, je ne suis pas très spirituel. Mon énergie à moi, elle est explosive à chaque jour parce que quand je me réveille le matin, je suis comme une bombe atomique et j'ai décidé de vivre à fond. J'ai des matins que j'ai pas le goût de me lever des fois, mais quand que je sais où que je vais aller, puis je regarde mes objectifs, ben c'est ça ma motivation, c'est ça qui me donne mon énergie. Et oui, que je sois dans le désert, que je sois à Boucherville ou que je sois n'importe où dans le monde, l'énergie, c'est en fermant les yeux, puis c'est à travers la visualisation également que je peux me ressourcer, que je peux me réaligner, parce que mon cerveau, je peux tout faire, je peux tout accomplir dans ma tête. Après, il faut que je mette les actions, il faut que je mette des stratégies, il faut que je sois patient, parce que des fois, je voudrais tout demain matin. Toutefois, la vie, des fois, quand on est proche d'un but d'accomplir un succès et que le succès, soit qu'il n'arrive pas ou il est reporté, ben, ça nous motive encore plus, soit à abandonner ou l'inverse, doubler les efforts pour accomplir. Alors, l'énergie, c'est basé sur ma visualisation, ma méditation pour me ressourcer, mes objectifs et après, il faut que je mette une stratégie parce que sans action, ben, un rêve reste toujours un rêve. Et c'est des actions avec 3 S. Je mets tout le temps 3 S à action parce que Tony Robbins il dit massive action, mais c'est exactement ça. Action, action. Même si des fois on ne fait pas les bonnes actions, mais ça nous rapproche déjà plus proche de la destination. Génial, génial. Ben voilà la première émission Smart Break by Corpodium Podcast et Road to the Hippo. Merci beaucoup à Deux Propulsion Podcast aussi de nous avoir permis de nous rencontrer. Voilà un triumvirat de podcasts à Deux Propulsion, Corpodium Podcast et Road to the Hippo. Nous avons été avec Yann Lajoie en direct de Merzouga. Ben, ma foi, merci Hugo Prince de Montréal de donner un esprit à ce podcast. Merci à toi Yann d'avoir été le 1er août, un samedi, très important, pour permettre aux entrepreneurs de souffler intelligemment, parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'on arrive, même après Massive Action, avec 3 S, il faut aussi poser les batteries et vraiment se ressourcer. Hugo, à toi la parole. Mais merci à toi, Karim. Puis comme coach Jean Lajoie dit, il nous faut 3 CS. Fait qu'il faut prendre les temps de les recharger, les 3 CS. Parce que juste 2, ça marche pas. Il en faut 3. Fait que je suis vraiment content d'être dans ces podcasts avec les coachs et Karim. Merci. Merci à toi, Yann. C'était un plaisir et je vous souhaite une bonne écoute. Et également, je vous invite à suivre Deux Propulsion, le podcast à Hugo et Corpodium pour avoir plus d'informations. Je vous remercie beaucoup et médias sociaux, yannlajoie.com, vous avoir plus d'informations et Facebook, l'Instagram et bien sûr LinkedIn qui est l'outil qui a changé ma vie, qui me permet de rencontrer Karim, qui m'a permis de voyager partout à travers le monde. Alors, pour ceux qui sont là sur ce média-là, c'est le temps d'y aller et créer des liens, créer des commentaires, écrivez des messages, créer justement une synergie. Vous allez voir que le reste, ça va être juste d'autres actions avec 3 S à accomplir pour avoir des résultats. Voilà, nous étions avec Yann Lajoie qui aussi vient de lancer un nouveau projet très prometteur et très inspiré qui est l'Opia, qui est une application et un ERP d'optimisation, de synthétisation et en temps réel aussi de gestion de beaucoup de ressources. Il vous en dira plus lors de ces échanges. C'est www.lopia.co. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très inspirant. Ça a été un plaisir de vous accueillir sur Smart Break. Nous avons parlé comment se ressourcer et ressourcer son authenticité, sa vision, son intuition, sa résilience et son énergie. En fin de compte, un temps pour travailler, un temps pour se reposer et un temps pour souffler intelligemment. Merci Hugo à toi d'avoir été un partenaire et un co-animateur d'exception. Je te dis à très vite lors de la prochaine émission samedi prochain et je te laisse la parole pour un ciao monumental. Fait que oui, prenez le temps de vraiment être en famille parce que comme coach Jean Lajoie, son père est avec lui en ce moment. Fait que je pense aussi, comme il dit, l'énergie, mais l'énergie des autres est importante, pas juste la sienne. Fait que quand on est avec les bonnes personnes, avec la famille, ça peut aider aussi pour l'énergie. Puis je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis à la prochaine. Une petite pensée à Papa Lajoie. À très bientôt sur Smart Break by Corpodium Podcast et Road to the Hippo. À très bientôt.